Très attendu, l'inflation ne désarme pas si facilement que cela aux États-Unis. Publié aujourd'hui, l'indice CPI est finalement ressorti en hausse de plus 0,3% en décembre. C'est un peu supérieur au consensus qui tablait sur plus 0,2%. En glissement annuel, c'est plus 3,4% contre plus 3,2% attendu. Et puis l'indice CPI Core qui exclut les éléments les plus volatiles ressort lui à plus 3,9% en glissement annuel. Là aussi, supérieur aux attentes, plus 3,8% selon le consensus. On a d'abord eu le sentiment que la publication n'avait guère d'influence sur les marchés avant que ceux-ci ne se mettent à piquer du nez, alors que ces chiffres, eh bien, ils affaiblissent la probabilité d'une baisse rapide des taux par la Fed. Le CAC 40 finit donc la journée sur un repli de 0,52% vers les 7388 points et 2,9 milliards d'euros échangés. Côté Wall Street, le Dow Jones recule de 0,6% à 17h45 et le Nasdaq est à moins 1%. Si on regarde désormais les valeurs en hausse à Paris, eh bien, toujours très volatile. Cette fois-ci, Téléperformance a pris les commandes du SBF 120, un peu poussé, il faut le dire, par Exane BNP Paribas. Le bureau d'analyse qui a repris son suivi sur le spécialiste des centres d'appel avec une recommandation à surperformance et un objectif de cours à 205 €. Le marché accordant désormais une valeur négative à son activité principale de relation avec les clients, nous pensons qu'il y a un excès de pessimisme. C'est ce que dit Exane qui avait cessé son suivi sur la valeur en avril dernier. Nexans est lui dans une bonne séquence actuellement. Le câblier gagne encore 2,19% aujourd'hui, quatrième séance successive dans le vert. Et puis ça va bien aussi pour Rémi Cointreau et Pernod Ricard. Stifel a pourtant abaissé son objectif de cours sur le premier de 115 à 110 € dans le sillage d'une réduction de 3% de ses estimations de résultats. Et puis sur le SRD, c'est Rallye qui caracole en tête, plus 19,6%. Casino a annoncé que l'AMF avait octroyé le 9 janvier une dérogation à l'obligation par les membres du consortium agissant de concert et leurs véhicules d'investissement de déposer un projet d'offre publique visant les actions du distributeur. Du côté des valeurs en baisse, eh bien c'est Evans qui reste le pied sur le frein aujourd'hui. L'ancien ALD a prévenu hier que ses résultats financiers de 2023 seraient moins bons que prévu après de nouvelles estimations comptables liées à la fusion avec LeasePlan. Sur le SBF 120, Atos et Clariane suivent derrière. Et puis sur le CAC 40, c'est la maison mère d'Evans, Société Générale, qui se replie. Kepler Chevreux a baissé son objectif de cours de 40,60 € à 32,40 €, tout en confirmant sa recommandation achat sur le titre, suite à des discussions avec la banque sur les chiffres de consensus et après justement la publication du communiqué de presse d'Evans sur l'allocation du prix d'achat de Eastman, eh bien le bureau d'analyse a diminué ses estimations 2023 de 10%. Autre banque dans le rouge, BNP Paribas, et puis les valeurs du luxe sont également sous pression à l'image de Kering ou encore LVMH. Voilà, c'est tout pour ce soir. En attendant, n'oubliez pas tout le reste de l'actu éco et finance est sur Boursorama.